Aujourd'hui, on vous emmène en balade à Châtelaillon, une petite commune située au sud de La Rochelle qui compte 6000 habitants hors saison. Alors là, Jean-Christophe, c'est le spot idéal qui est exploité chaque année pour un grand rendez-vous? Ouais, c'est avril, c'est toujours le week-end de Pâques où on ouvre la saison avec le Festival des cerfs-volants et du vent. La plage, elle fait 2,5 km de long. Sur la partie la plus large, un peu plus de 120 mètres de long. On a un terrain de jeu, globalement, sur le festival de plus de 10 hectares. Donc on a de quoi s'amuser. C'est des cervelistes qui viennent maintenant du monde entier. On a eu la chance d'avoir un Australien, un Italien, un Belge, un Allemand. En 28 ans, on a construit, étape par étape, une manifestation maintenant qui marque le démarrage de la saison touristique à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pascal. C'est totalement atypique. C'est très particulier, c'était justement ce qu'on voulait à Châtelaillon, c'était avoir une église qui était rénovée à l'extérieur, mais d'une manière traditionnelle par rapport à ce qu'on fait sur nos bâtiments communaux, avec bien sûr de la couleur, mais c'est surtout conduire progressivement les visiteurs à entrer dans l'église, à lever la tête et à contempler en fait ce qui a été réalisé avec une fresque monumentale de 600 mètres carrés. Au niveau de la symbolique, qu'est-ce qu'on trouve là, par exemple, sur ce chemin-là? Eh bien, écoutez, vous trouvez des écailles, vous trouvez des coquillages, vous trouvez des poissons, vous trouvez la Voie lactée, la voûte céleste. Donc, voilà, plein de petits détails que l'on a dans le christianisme. Tous les vitraux, en fait, ont été ornés à la périphérie d'une fresque qui a été dessinée au fur et à mesure par l'artiste, Amaury Dubois. Et dans la fresque qui orne le pourtour de ces vitraux, il y a systématiquement un élément caché qu'on retrouve dans le vitrail lui-même. Donc tout l'objectif, c'est d'encourager le visiteur à aller chercher le détail qu'il va retrouver et dans le vitrail et à la périphérie du vitrail dans la fresque. C'est aussi un élément pour la ville de Châtelaillon, puisqu'on a un élément patrimonial qui permet aux touristes de venir visiter quelque chose de bien particulier à Châtelaillon et qui marque l'empreinte de la ville. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Elles sont magnifiques ces maisons de Châtelaillon. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier qui fait leur identité? L'identité de Châtelaillon, c'est la construction d'une station balnéaire qui s'est développée avec l'arrivée du chemin de fer à partir de 1871. On venait construire sa maison face à la mer et au bas de mer. C'était à la base des très grandes propriétés avec des maisons assez cossues sur des grands parcs. Alors on voit les codes sont très arrêtés. Les codes sont très arrêtés. On a des toits particulièrement pentus. On a beaucoup de décors sur la maison, que ce soit sur des planches de rive, sur des encorbellements, sur des pannes, sur des balcons. On a des structures de maison très symétriques, avec beaucoup d'équilibre entre les ouvertures, de la couleur. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci bien. Et le vrai bonheur ici à Châtelaillon, c'est peut-être tout simplement de s'installer ici et prendre un pot face à la mer.